Si vous êtes du genre à regarder votre film Disney préféré plusieurs fois d'affilée, vous avez peut-être remarqué que chaque film a des références cachées renvoyant à d'autres films ou à d'autres personnages Disney. Les princesses sont liées à d'autres histoires qui révèlent des secrets dissimulés dans leurs arbres généalogiques, en plus de liaisons inattendues qui vont parfois peut-être vous étonner. Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez les références cachées dans les films Disney. Voici 10 liaisons entre princesses Disney qui vous laisseront bouche bée. La Reine des Neiges et Tarzan. Plusieurs fans ont soupçonné que les films La Reine des Neiges et Tarzan sont liés de manière vraiment choquante. Leurs soupçons ont été confirmés quand les réalisateurs de La Reine des Neiges, Chris Buck et Jennifer Lee, ont donné plus d'infos sur comment ces deux films sont liés. La Reine des Neiges montre les parents d'Elsa et d'Anna partir en bateau pour assister à un mariage. Mais leur navire chavire et tout le monde pense qu'ils se sont noyés. Mais, selon les réalisateurs, les parents d'Elsa et d'Anna n'ont pas péri sur le bateau. Après avoir été pris dans une terrible tempête, le roi et la reine d'Arendelle ont survécu aux terribles vagues et à l'horrible temps quand leur bateau s'est échoué sur le rivage d'une jungle inconnue. Ils s'y sont installés et ont même bâti une cabane dans les arbres. Mais ce n'est pas tout. Le plus choquant, c'est que les réalisateurs de La Reine des Neiges ont affirmé que le roi et la reine d'Arendelle ont eu un fils avant de mourir dévoré par un léopard. Ça ne vous rappelle rien? Le frère d'Elsa et d'Anna. Cela nous amène à cette liaison-ci. Pendant tout ce temps, on a pensé qu'Anna et Elsa étaient les seuls enfants du roi et de la reine d'Arendelle. Mais ce n'est pas le cas. Vous vous rappelez quand on vous a dit que les parents d'Elsa et d'Anna ont vécu dans une jungle après s'être échoués sur le rivage? Ils ont eu un autre enfant, un petit garçon, qu'ils ont élevé dans une cabane dans les arbres qu'ils ont bâti en se servant de l'épave de leur navire. Selon les réalisateurs de La Reine des Neiges, quand le roi et la reine ont été dévorés par un léopard, le garçon est devenu orphelin. C'est là que la gorille Kala a trouvé le bébé dans les ruines de la cabane. Elle l'a ramené à la jungle, l'a élevé comme son propre fils et lui a donné le nom de Tarzan. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Eh bien, en se basant sur ce que les réalisateurs de La Reine des Neiges nous ont dit, en plus des scènes corrélatives dans les deux films, il est évident que le roi et la reine d'Arendelle sont les parents de Tarzan. Ce qui fait que Tarzan est le frère d'Elsa et d'Anna. Ne serait-ce pas génial si Disney faisait un spin-off de ces deux films? Nous pensons que oui, absolument. Le prince Eric et Cendrillon. Les créateurs de Disney ont toujours trouvé une façon subtile de glisser des personnages et des images d'anciens films dans des nouveaux. Comme cette scène de la princesse et la grenouille par exemple. Le tapis magique d'Aladin est montré suspendu d'un balcon. Ça ne signifie peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment cool de voir cet artefact d'Aladin dans un autre film. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que les réalisateurs de Disney aiment entremêler leurs films, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder cette scène de la petite sirène. Avant que le prince Eric rencontre Ariel, il se fait hypnotiser par Ursula, qui s'est transformée en une jeune fille appelée Vanessa. En imitant la voix d'Ariel, Vanessa persuade Eric que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Et les deux ont failli se marier. Dans la scène du mariage, les invités sont montrés brièvement. Et devinez qui était présent. Le roi et le grand-duc du royaume dans lequel vit Cendrillon. Qui aurait cru que ces deux-là étaient liés au prince Eric et sa famille? La fée Clochette et Taram et le chaudron magique. Cette liaison suivante est un rappel que les animateurs de Disney aiment inclure des personnages variés dans de multiples films. Dans cette scène de Taram et le chaudron magique, Taram, la princesse Héloïse et le reste du groupe tombent dans une grotte. Un groupe d'enfants fées émergent alors et commencent à les observer très attentivement. À un moment, le groupe de fées, appelé Elfes, entoure la princesse et sa bande et les guide vers la surface de la grotte. Les fées commencent à volter tout autour de l'écran, et vous pouvez alors voir leurs belles et vibrantes couleurs et leurs toutes petites ailes. Si à ce moment-là vous aviez tendu la main pour prendre une poignée de pop-corn durant cette scène, vous auriez raté un caméo très important. Parmi le groupe d'elfes, il y a une fée très spéciale. Pouvez-vous la repérer? Oh, la voilà. Ce n'est autre que le personnage préféré de tout le monde, la fée Clochette. L'aviez-vous déjà remarqué? Elsa et Réponse. Elsa et Réponse viennent de deux mondes différents. Elsa réside à Arendelle, tandis que Réponse vit au royaume de Corona. À l'exception de leurs cheveux blonds, ces deux-là n'auraient pas pu être plus différentes. Elles ont toutes les deux des pouvoirs magiques qu'elles utilisent de différentes manières. L'étoile de la Reine des Neiges lui donne le pouvoir de créer des sculptures de glace sophistiquées en se servant de ses mains. Réponse est née avec des cheveux magiques
qui peuvent guérir et inverser le processus de vieillissement. Mais malgré leurs différences, il semblerait que ces deux personnages sont des amies secrètes et ont un lien très étroit. Dans cette scène de la Reine des Neiges, les portes s'ouvrent pour le couronnement d'Elsa et Anna se dirige dehors pour accueillir les invités. Si vous regardez de près tous les gens qui traînent dehors, vous pouvez voir qu'une invitée très spéciale était présente. Pensez-vous savoir de qui je parle? C'est Réponse avec ses courts cheveux châtains et Flynn du film Réponse. Cela prouve qu'Elsa et Réponse sont vraiment de très bonnes amies. Réponse a fait tout le trajet de Corona uniquement pour participer au jour spécial d'Elsa. Ne serait-ce pas génial si Disney créait un film centré sur l'amitié unique d'Elsa et de Réponse? Ce serait un film magique. La mère d'Ariel et le capitaine Crochet. Vous n'avez probablement jamais pensé qu'il y avait un lien entre la petite sirène et Peter Pan. Mais laissez-moi vous dire que ces deux films ont beaucoup plus en commun que vous ne croyez. Dans La Petite Sirène, la mère d'Ariel, la reine Athéna, trouve la mort aux mains d'un groupe de pirates. Il y a quelques indices qui nous poussent à croire que le pirate responsable de la fin tragique d'Athéna n'est nul autre que le capitaine Crochet. Dans le film Peter Pan, un groupe de sirènes traîne dans une lagune et il y a une sirène avec les mêmes cheveux rouges et queue émeraude qu'Athéna. Malgré le fait que la sirène dans ce film n'a pas de nom, elle ressemble beaucoup à un mélange entre Athéna et Ariel. La ressemblance est même troublante. Cela confirme plus ou moins que le capitaine Crochet est le suspect responsable du bouleversement du monde d'Ariel quand sa mère est blessée. Êtes-vous d'accord avec cette théorie? Faites-le nous savoir en commentaire. Le livre préféré de Belle. Tout le monde sait que Belle a un amour intense pour la lecture. Le personnage dans le film La Belle et la Bête, sorti en 1991, est une bouquineuse certifiée et elle est totalement différente de tous les autres habitants de son petit village. Quand elle n'a plus de livre à lire, elle va dans la librairie et demande un livre qu'elle a déjà lu plusieurs fois. Belle est heureuse de le lire encore une fois parce qu'elle dit que c'est son livre favori. Quand le film Aladdin est sorti en 1992, certains spectateurs ont réussi à faire un lien que personne n'avait fait jusque-là. Ils se sont rendus compte que le livre préféré de Belle n'était nul autre que Aladdin. En effet, quand Belle est en train de décrire son livre préféré au libraire, elle dit qu'il contient des combats d'épée osés, des sortilèges et un prince déguisé. Cela ressemble beaucoup à Aladdin. Elle parle aussi d'une fille qui rencontre son prince charmant, et bien sûr, cette fille est Jasmine. Belle décrit ainsi parfaitement la relation entre Aladdin et la princesse Jasmine. Êtes-vous surpris que Aladdin soit le livre préféré de Belle? Ariel et Hercule. On sait beaucoup de choses sur l'arbre généalogique de la famille d'Ariel grâce au film La Petite Sirène. Ses parents, la reine Athéna et le roi Triton, ont eu 7 filles en tout: Aquata, Andrina, Arista, Athina, Adela, Alana et Ariel bien sûr. Mais pour en savoir plus sur la famille élargie de la sirène, on doit s'intéresser à la mythologie grecque. Le père d'Ariel, le roi Triton, est le fils de Poséidon. Poséidon est le souverain des océans, aussi connu comme dieu de la mer. Ensuite, on a Hercule, le personnage Disney. Son père est appelé Zeus, le dieu du ciel et du tonnerre dans l'ancienne mythologie grecque. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps de lier ces deux familles ensemble. Dans la mythologie grecque, Poséidon est le frère de Zeus. Ça fait de Hercule et du roi Triton des cousins au premier degré. Puisque Ariel est la fille de Triton, Hercule et elle sont des cousins au deuxième degré. Pouvez-vous imaginer à quel point leurs réunions de famille ont dû être géniales quand la famille d'Ariel et celle d'Hercule se sont tous réunis? Nous pensons absolument que Disney devrait créer un film qui se focalise sur ses membres de famille élargie. On aimerait bien voir les interactions entre eux. Et vous? Vaiana et Ariel. Le film Vaiana, la légende du bout du monde, sorti en 2016, a été réalisé par la même équipe qui a travaillé sur les films Hercule, Aladdin, La Princesse et la Grenouille et La Petite Sirène. Ce n'est donc pas surprenant que ce film ait des liens évidents avec un autre film et une autre princesse Disney. Les internautes ont découvert que le film Vaiana, la légende du bout du monde, est comme La Petite Sirène, mais à l'envers. Dans Vaiana, la légende du bout du monde, le personnage principal veut abandonner sa vie sur Terre pour vivre dans la mer, alors que dans La Petite Sirène, Ariel veut tout le contraire. Elle rêve d'enfin laisser la mer derrière elle pour vivre sa vie sur Terre. Il y a aussi une autre liaison entre ces deux films dont vous pouvez ne pas en être conscient. Polochon, le meilleur ami d'Ariel, fait une apparition si brève dans Vaiana, la légende du bout du monde, que vous avez pu le manquer la première fois que vous avez vu le film. Quand le personnage Maui est en train de chanter la chanson Pour les hommes, vous pouvez voir une petite image de Polochon nageant dans la mer. Étiez-vous conscient de ces étranges liaisons entre Vaiana et Ariel? Faites-nous le savoir en commentaire.
Laquelle de ces relations étonnantes entre films Disney vous a complètement ébloui? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous le faire savoir en mettant un gros pouce bleu juste en dessous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci pour votre attention et à demain.